La quatrième partie concerne la configuration des taux de taxes. Que ce soit pour la TVA ou d'autres taxes spécifiques, cette fonctionnalité est cruciale pour garantir que vos factures et vos déclarations fiscales soient conformes aux réglementations. Avant de commencer la configuration des taux de taxes sur CI sans comptabilité, il est important de comprendre les principaux types de taxes appliquées au Maroc. Cela nous aidera à mieux adapter le paramétrage aux besoins comptables locaux. On a deux types de taux. Des taux réduits et un taux normal. Les taux réduits sont de 14%, 10% et 7%. 14% est appliqué au transport de voyageurs de marchandises, le courtage d'assurance, certains produits alimentaires. 10% au service de restauration, fourniture de logement dans les établissements touristiques, les services bancaires, les services judiciaires. Et 7% est appliqué aux produits de consommation courante, à savoir l'alimentation, médicaments, l'eau, l'électricité. Pour le taux normal de 20%, il s'agit du taux par défaut qui s'applique pour toutes les activités qui ne sont pas concernées bien sûr par les taux réduits. En comptabilité, on a deux types de TVA. La TVA facturée, qui représente pour le vendeur une dette envers le trésor. Cette TVA est accréditée dans le compte 4455, à savoir état TVA facturé. Cette TVA, c'est ce qu'on appelle la TVA collectée. Et on a la TVA récupérable, soit sur charge, soit sur immobilisation. C'est une TVA reçue sur les factures des tiers. Alors cette TVA, elle est à débiter dans le compte 3455. Et pour la TVA récupérable sur charge, le compte c'est 3455.2 et sur immobilisation c'est 3455.1. La TVA récupérable, appelée aussi TVA déductible, représente la TVA payée sur vos achats que vous pouvez déduire de la TVA collectée sur vos ventes. Au niveau de l'ERP-SAIG, pour créer un taux de taxe, on clique sur Structure et on a Taux de taxe. Ici, on n'a pas encore saisi de taux. Donc, on clique sur Ajouter un nouvel élément. Et là, on commence par la TVA facturée. Donc, on va choisir un code, par exemple, TVF pour la TVA facturée. Ici, le sens, c'est collecté. On a dit que la TVA récupérable, c'est la TVA déductible. Et la TVA facturée, c'est la TVA collectée. L'intitulé, on va écrire TVA facturée. On va utiliser une TVA de 20%. Donc ici, le taux c'est 20, on écrit 20. Le compte de taxe, donc comme vous le savez tous, la TVA facturée, c'est 44,55,000. On clique sur la petite flèche ici et on choisit la TVA souhaitée. Et ici, on va rattacher les comptes à cette TVA-là. Donc, bien sûr, quels sont les comptes rattachés à la TVA facturée? Il s'agit bien sûr des ventes de marchandises, des ventes de biens et services, ventes de produits finis, etc. Soit la classe 7. Donc, la classe 7. Et on va choisir ici, par exemple, vente de marchandises, entrée. On va choisir aussi vente de produits finis. On va choisir vente de biens et services, etc. Donc, vous allez ici rattacher tous les comptes qui concernent cette TVA-là. Et on ferme. Une fois fermé, vous avez là le sens et vous avez la TVA enregistrée. On passe à la TVA récupérable. Donc, ici, ajouter un nouvel élément. Et comme on vient de dire, pour la TVA récupérable, on a plusieurs taux. Donc, bien sûr, même pour la TVA facturée, on peut saisir plusieurs taux. Mais on va le faire ici pour le cas de la TVA récupérable. Alors, le sens, c'est déductible. On va choisir, par exemple, pour le taux de 20%. On va faire T20. La TVA récupérable de 20%. Et on écrit TVA récupérable sur charge. On commence par la TVA récupérable sur charge. Sur charge. 20%. Le taux, on écrit ici 20. Alors, le compte de la TVA récupérable sur charge, c'est 34 55 2. Et puisqu'on
Lorsqu'on a choisi une longueur de 8 chiffres, on va rajouter une identification spécifique à cette TVA. Comme ça, pour par exemple la TVA de 20%, on va faire 34,55 de 0,20. Pour celle de 7%, 0,7. Pour 14%, 14. Donc, comme ça, on va déjà créer un compte spécifique à cette TVA, à ce taux de TVA. Et ça va nous permettre, bien sûr, de rattacher les comptes associés. Donc, on va le voir ensemble. Ici, c'est 0,20. Donc, c'est ça l'identification spécifique à la TVA 20%. Ce compte, normalement, il ne figure pas au niveau du plan comptable. On va le créer. Donc, pour le créer, soit vous choisissez plan comptable ici sur structure et vous le rajoutez. Sinon, vous pouvez simplement le rattacher ici et cliquer sur entrée. Et voilà, on vous dit que le compte 34,55,20 n'existe pas. Est-ce que vous souhaitez le créer? Cliquez sur oui. Là, ça concerne le plan comptable. Cette étape, c'est le fait de rajouter ce compte au sous-compte général de la TVA récupérable. Comme ça, on aura au niveau du plan comptable la TVA récupérable comme compte général, puis la TVA de 20%, la TVA de 14%, de 7%, etc. Donc ici, on va écrire état TVA récupérable sur charge 20%. Et vous fermez la fenêtre. Automatiquement, le compte s'est créé au niveau du plan comptable. On clique sur entrée. Puis on va rattacher les comptes qui concernent la TVA de récupérable sur charge de 20%. Donc c'est clair qu'il s'agit des achats, la classe 6, achat de marchandises, achat de matières premières, achat de fournitures, etc. Donc c'est 61, 11. Et on va choisir achat de marchandises. On va choisir 61, 12, qui est achat de marchandises également. 61, 22, 61, 22, 6, etc. Donc, achat de matières et fournitures également. Donc, vous allez choisir les différents comptes qui s'associent à une TVA de 20% et vous fermez. Donc, voilà, vous avez la TVA récupérable sur charge 20%. On passe à la TVA récupérable sur charge de 10% par exemple. Donc, T10, le sens c'est déductible, l'intitulé TVA récupérable sur charge 10%, 10. Le taux ici, le pourcentage qu'on va écrire, on va écrire 10. Et le compte de taxe, c'est toujours 34, 55, 2. Et on va rajouter encore une fois 0, 10. Au niveau de la TVA récupérable sur charge de 20%, on a rajouté 0,20. Ici, c'est 0,10. Et la même chose, on copie ce compte, on le colle ici pour créer un nouveau sous-compte. Entrée, on nous demande si on souhaite le créer, oui. Et on va le surnommer TVA récupérable ou bien état de TVA récupérable sur charge 10. Et on ferme. Entrée, et voilà. Ici, on va rattacher encore une fois les comptes qui concernent 10%. Juste pour information, on va bien comprendre pourquoi on rajoute ce sous-compte au plan comptable, surtout au niveau des opérations, lorsqu'on va saisir les opérations. Et on va faire un petit rappel concernant les différentes opérations comptables les plus utilisées, bien sûr. Alors, pour les comptes qui se rattachent à 10%, comme on a vu au niveau du tableau précédent, il s'agit surtout des services bancaires. Donc, c'est 61, 47. Donc, on a dit les services bancaires, services notaires, etc. Donc, voilà, services bancaires, entrée. C'est bon? Et on ferme. Et voilà, la TVA récupérable de 10%, elle est rajoutée ici. On sélectionne ajouter un nouvel élément et on va rajouter cette fois la TVA récupérable sur charge de 7%. Donc TV ou bien T07. Le sens déductible, l'intitulé TVA récupérable sur charge 7%. Le taux, c'est-à-dire le pourcentage, c'est 7. On va écrire ici 7.
Le compte, c'est 34 55 2 007 parce que nous devons avoir une longueur de 8 chiffres. On va rajouter ce sous-compte encore une fois ici. CTRL V. Entrée. Oui, on souhaite le rajouter. Et on va le surnommer état TVA récupérable sur charge 7. On ferme. Entrée. Et on rattache les comptes. Donc ici, pour la TVA récupérable sur charge de 7%, c'est surtout l'eau et l'électricité. Donc, c'est le compte achat de fournitures non stockables. Le compte, c'est 61 25 1. Donc, on clique ici. Voilà. Achat de fournitures non stockables, entrée. Et on ferme. Ça, c'est pour 7%. Donc, il nous reste le taux de 14%. On clique encore une fois sur ajouter un nouvel élément. Et le code ici, c'est T14. Le sens déductible, l'intitulé TVA récupérable sur charge 14. Le pourcentage 14, c'est essentiel s'il vous plaît d'écrire le pourcentage ici. Sinon, lorsque vous allez saisir par exemple achat de fournitures de bureau, ça ne va pas se calculer automatiquement. Et bien sûr, l'objectif ici, c'est d'avoir un calcul automatique. C'est pour faciliter notre tâche en tant que comptable. Donc, il faut obligatoirement saisir le taux de taxe. Le compte de taxe, c'est 34 55 2 et on rajoute l'identification spécifique à 14%, c'est-à-dire 0,14. Toujours, on doit créer ce sous-compte, coller, entrer. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on souhaite le créer? Oui. L'intitulé état TVA récupérable sur charge 14. Et on ferme. Entrée. Donc, les comptes qui sont rattachés à 34 55 2 014, c'est surtout le transport. C'est le transport sur achat, le transport sur vente, et pas le transport de personnel. Essayez de ne pas commettre cette erreur-là. Donc, c'est 61 42 5. Vous cliquez sur la petite flèche ici. Transport sur achat. 61 42. Donc ici, vous avez transport. Voilà, vous avez transport sur achat, sur vente. Je n'ai pas choisi transport de manière générale pour ne pas inclure le transport du personnel. Donc sur vente, entrée. Et on ferme. Alors, c'est bon pour la TVA récupérable sur charge. Il reste aussi, si vous souhaitez ajouter, bien sûr, la TVA récupérable sur immobilisation, par exemple, le taux de 20%, on peut le surnommer I20. C'est toujours déductible. C'est la TVA récupérable sur IMO 20, par exemple, parce que, donc ici, le compte de taxe pour l'immobilisation, c'est 34, 55, mais 1, pas 2. Et on va faire 0,20 par exemple. Toujours le taux c'est 20. On copie pour créer ce sous-compte qui n'existe pas au niveau du plan comptable. CTRL V, entrée. Oui, on souhaite le créer. C'est état TVA récupérable sur IMO 20. Entrée. Et bien sûr, les comptes qu'on rattache à la TVA récupérable sur immobilisation, c'est la classe 2. C'est-à-dire les immobilisations. Donc, c'est le terrain, c'est les bâtiments, matériel et outillage. Donc, il y a plusieurs comptes à rattacher à la TVA récupérable sur immobilisation. J'espère que c'était clair, la partie de la TVA. Donc, comme on a vu, on peut inclure la TVA facturée selon, bien sûr, les différents taux. La TVA récupérable sur charge selon les différents taux, bien sûr, sur immobilisation également. Et ça, ce n'est pas une règle générale parce que au niveau des taux, il y a toujours un changement. Donc, bien sûr, selon la fiscalité de chaque pays, selon les taux de chaque pays. Mais si vous comprenez bien le principe, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation. C'est tout par rapport au taux de taxe.
et à la prochaine vidéo qui concerne la création des codes journaux.